Depuis mes récentes vidéos sur la Côte d'Ivoire, je suis totalement choqué de la réaction de plusieurs personnes. En fait, je me demande si c'est moi qui n'explique pas bien ce que je veux véhiculer comme message, ou bien il y a des gens qui pensent vraiment comme ils ont mis en commentaire. Je regarde les commentaires sur mes 2 dernières vidéos et clairement, il y a un problème de mentalité ici. Un vrai problème de mentalité. On va mettre tout au clair dans cette vidéo. Et j'espère que ce sera la dernière sur laquelle vous allez vraiment comprendre où je vais en venir. La Côte d'Ivoire a besoin de se réveiller. Et je vais vous dire la meilleure façon pour nous, les Ivoiriens, de nous réveiller dans cette vidéo. Encore une fois, ça va chauffer. J'espère que vous êtes prêts. Avant de rentrer dans le vif du sujet, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Bradbeau, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. J'investis en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana, au Gabon. Et ma passion sur cette chaîne, c'est de permettre à plusieurs Africains de réussir leurs investissements. Parce que je reste convaincu que c'est en réussissant nos investissements qu'on aura le pouvoir économique en Afrique. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir nous faire respecter par les autres communautés. Si c'est une thématique qui vous intéresse, les amis, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez cette vidéo massivement. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre ce que leur frère ivoirien a à leur dire. Donc, partagez cette vidéo massivement pour que nous soyons tous sur le même diapason et que nous puissions avancer ensemble. Aujourd'hui, on va parler encore de la Côte d'Ivoire. Il y a certains qui disent que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Plusieurs disent encore que la Côte d'Ivoire appartient aux Libanais. Et donc, forcément, les Ivoiriens en ont marre. Il y a plusieurs Ivoiriens sous mes précédentes vidéos, parce que j'ai fait 2 vidéos déjà où je parlais de la Côte d'Ivoire. Une première vidéo où je chantais le mérite de la Côte d'Ivoire, le fait d'être hospitalier. Et une deuxième vidéo où je disais aux gars, mais les Ivoiriens qui n'étaient pas contents qu'on soit aussi hospitalier pour accueillir les étrangers, je leur disais c'était une bonne chose. Et certains Ivoiriens ne comprennent toujours pas. Donc il y a plusieurs commentaires qui sont sortis de ces 2 vidéos. Et je prends le temps, les amis, de regarder ou de lire chacun de vos commentaires. Il y a quelques commentaires qui ont attiré mon attention. Et plusieurs personnes ont commencé à me dire, Jean-Yves, si tu dis aux étrangers de venir s'installer en Côte d'Ivoire ou vivre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seront submergés. C'est que tu n'es pas un vrai Ivoirien. Un vrai Ivoirien ne peut pas dire aux gens de venir investir en Côte d'Ivoire ou bien de venir vivre en Côte d'Ivoire. Je vais mettre tout au clair dans cette vidéo. Et je vais vous dire les 3 choses qu'on doit faire, nous les Ivoiriens, pour pouvoir récupérer notre pays. Parce que si vous pensez que notre pays a été vendu aux étrangers, il faut qu'on mette des actions en place pour le récupérer. Donc 3 choses qu'on doit faire. Mais avant de faire ces 3 choses-là, à tous ceux qui pensent que je ne suis pas Ivoirien, les amis, je vais vous dire d'où je viens. Parce que c'est vrai que je mélange tous les accents. Un jour, je parle, j'ai l'accent béninois. Un autre jour, j'ai l'accent ivoirien. Après, j'ai l'accent camerounais. Donc, certains se disent, mais lui là, c'est pas un vrai Ivoirien. En réalité, c'est parce que je suis panafricain d'abord. Je suis africain avant d'être Ivoirien. Mais quand on vient au niveau de Côte d'Ivoire, ceux qui sont là sur les commentaires qui disaient, tu es de quelle tribu et tout, je suis BT, les amis. Ça peut vous fatiguer, mais je suis Ivoirien BT. Mon papa est BT, ma maman est BT. Donc, j'ai le palabre dans le sang. Mais c'est parce qu'on s'est un peu calmé, parce que je me suis marié, je suis un père de famille maintenant, je gère mes business, c'est pour ça que je me suis calmé. Je suis BT. Mon papa s'appelle Bragbossou, on est Henri. Quand vous partez à Gagnoa, il est BT de Gagnoa. Et son village, c'est Ménécré. Je pense que vous connaissez tous Ménécré. Oui, les gars, je suis de Ménécré. Et ma maman, elle est BT de Daloa, Aurélie Lucie Patricia. Vous comprenez? Daloa et Oumé. Son papa est de Oumé, sa maman est de Daloa. Vous partez, notre village, c'est Zagigia à Oumé. De l'autre côté, c'est à Beaubois. Donc, les gars, je suis ivoirien et puis je suis vous parler. C'est pas parce que je viens m'échouer les, panafricains que vous allez croire que mes origines ivoiriennes ne sont pas vraies. Je suis ivoirien, donc ne pensez pas que j'ai été naturalisé ivoirien et puis je viens dire aux Ivoiriens acceptons tous les étrangers et tout. Non, ok? Ça, c'était la première mise au point. La deuxième mise au point. Quand je dis à tout le monde de venir en Afrique, là, je parle à ma communauté et ma communauté est principalement africaine. Donc, il faut différencier 2 choses. Quand je dis aux non-ivoiriens de venir en Côte d'Ivoire, je m'adresse aux non-ivoiriens mais africains. Comprenez ça bien. Parce que j'ai l'impression que je parle français, mais il y a d'autres qui veulent entendre chinois ou BT ou Dida, je sais pas quoi. Donc, je demande aux Africains de revenir en Afrique. Je suis allé au Kenya. Je dis aux gens pourquoi ils doivent aller au Kenya. Je suis allé en Tanzanie, j'ai fait pareil. Je suis allé au Sénégal, j'ai fait pareil. Je suis allé au Bénin, j'ai fait pareil. En gros, moi, ma vision, c'est de faire en sorte que tous les Africains de la diaspora reviennent en Afrique. Maintenant, l'Afrique, pour moi, c'est une seule unité. C'est un seul pays pour moi. Pour vous, vous voyez 54 pays ou 55 pays dans l'Afrique, mais pour moi, l'Afrique, c'est un pays. Et les différents pays aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, ce sont juste des départements ou ce sont juste des villes dans ces pays-là. Donc, chacun peut choisir d'aller dans un point différent. Donc, quand je dis aux Africains de revenir et que la Côte d'Ivoire peut être un endroit où ils vont s'installer, c'est aux Africains que je parle. Je ne parle pas aux Libanais,
d'intérêt, je ne parle pas à tous ces genres de personnes-là. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, on va s'attaquer au vrai sujet de la vidéo. Ceux qui disent que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Ceux qui disent que les étrangers sont trop dans notre pays, que les étrangers sont en train de prendre notre pays, que les étrangers sont en train de contrôler notre pays. Tous ceux qui se plaignent et qui disent Jean-Yves, arrête de promouvoir la Côte d'Ivoire parce que plusieurs personnes vont venir plutôt, que nous sommes submergés et tout. En fait, je comprends. Je comprends ce que vous pouvez ressentir. Je comprends qu'à un moment donné, les Ivoiriens ont peur de perdre leur pays. Et je ne me dis pas que c'est parce que vous détestez les étrangers. Non, ce n'est pas ça. Mais en réalité, je ne pense que vous ne vous adressez pas aux bonnes personnes. Ou bien vous n'adressez pas le problème de la bonne manière. Comment nous, les Ivoiriens, nous pouvons faire pour récupérer notre pays? 3 choses. La première chose, il faut qu'on s'en prenne aux bonnes personnes. On doit s'en prendre aux bonnes personnes. Le fait que les étrangers viennent en Côte d'Ivoire et qu'ils fassent des investissements, qu'ils détiennent les terres, c'est de la faute de qui? Ce n'est pas de la faute des étrangers. Les étrangers, ils voient des opportunités quelque part. Et quand ces opportunités sont quelque part, ils vont aller prendre ces opportunités-là. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Le problème, c'est que plusieurs Ivoiriens ne savent pas ça. La Côte d'Ivoire est une vraie terre d'opportunités. Notre situation géographique, notre flore, notre faune, le fait que nous soyons une ville côtière, plein de choses. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités que les autres voient. Maintenant, quand les autres viennent, c'est à qui de protéger la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est aux étrangers de protéger la Côte d'Ivoire? Il faut vous en prendre aux bonnes personnes. Vous comprenez? Imaginez que vous avez une maison et que votre maison est sale et que les gens viennent qui rentrent dans votre maison avec leurs chaussures. Vous allez leur dire quoi? Pourquoi tu rentres dans ma maison avec tes chaussures? Mais il va te dire ta maison est déjà sale. Je continue de rentrer, je continue la saleté. Donc il va rentrer dans ta maison avec les chaussures. Il faut d'abord qu'on arrive à nettoyer notre maison qui est la Côte d'Ivoire. Quand les étrangers viennent, qu'ils achètent des terres à un point fini. Et c'est ça le vrai problème. Les Ivoiriens se disent à un moment donné, ah, nos terres sont prises par des étrangers et tout. Mais c'est à nous de faire du protectionnisme. Ce n'est pas aux étrangers de faire du protectionnisme. C'est à nous de faire du protectionnisme. Je suis parti au Rwanda il y a 2 ans. Je voulais acheter des terres au Rwanda. Au Rwanda, on n'interdit pas aux étrangers d'acheter des terres. Mais il y a quelque chose qui permet de protéger les terres rwandaises. On dit, tu achètes la terre, mais la terre ne t'appartient pas définitivement. Elle t'appartient juste pour 49 ans. Donc pendant 49 ans, tu peux utiliser ton terrain. Mais après 49 ans, la terre revient au gouvernement. Donc tu repayes encore pour pouvoir utiliser la terre. C'est ce genre de choses qu'il nous faut faire aussi en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire aux étrangers ne venez pas. C'est pas possible. On est dans un monde global, globalisé. Je n'ai pas besoin de parler pour que les étrangers viennent. De toutes les façons, je n'ai pas eu besoin de parler pour que les Libanais viennent. Absolument pas. Mais nous sommes dans un monde global et si vous voulez protéger le pays, c'est à nous de le faire. On peut faire des choses comme le Rwanda. Aller en Tanzanie, c'est pareil. En Tanzanie, tu achètes le terrain, tu es propriétaire du terrain pendant 99 ans, pas à vie. C'est que si les 99 ans sont arrivés, tu ne peux pas transmettre le terrain à tes enfants. Et chaque année, les gens payent des frais pour pouvoir jouir du terrain. Pourquoi on ne met pas ce genre de règles, ce genre de loi en Côte d'Ivoire? Il y a une loi pareille qui existe où on dit les non-Ivoiriens ne peuvent pas acheter des terres agricoles parce qu'il faut qu'on arrive à maîtriser ça. Est-ce que cette loi est suivie? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas aux étrangers qu'il faut s'en prendre. C'est à nous-mêmes qu'il faut s'en prendre. Et qui décide ces lois? C'est le gouvernement, c'est les députés. Donc, c'est à eux qu'il faut aller donner le message. Les Libanais sont venus, ils ont fait le business, ils ont eu 40% ils maîtrisent plutôt 40% de l'économie. Vous allez aller casser leur économie, vous allez aller casser leur business. Non, vous regardez comment ils ont fait et puis vous faites pareil. Maintenant, si on n'est pas content que les étrangers achètent beaucoup de terres, il faut qu'on s'en prenne aux bonnes personnes. Il faut qu'on fasse passer le message aux bonnes personnes. Et ça, c'est la première chose. Et je vois beaucoup dans les commentaires, non aux Libanais, non aux étrangers, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, en train de pleurnicher, ça va pas changer quelque chose. Ça fait plus de 60 ans, les Ivoiriens sont en train de pleurnicher. Le pays ne nous appartient pas, le pays ne nous appartient pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est la deuxième chose. Les amis, les pleurs n'ont jamais rien changé. Dites-moi quelqu'un qui a changé le monde avec les pleurs. Et moi, je vais aller le saluer pour dire, gars, c'est bon. On ne peut pas continuer à pleurnicher comme ça. On ne peut pas passer tout notre temps à pleurnicher. Des gens viennent dans nos pays, ils investissent, ils créent des emplois. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? C'est le temps de mouiller le maillot. Et ça, c'est la deuxième chose qu'il nous faut faire pour pouvoir récupérer notre pays. C'est le temps de mouiller le maillot. C'est le temps de lancer des business. C'est le temps de lancer des investissements. Quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres Ivoiriens qui le font pas. Il y a des Ivoiriens qui le font déjà. Il y en a beaucoup. Mais le problème de nous, les Ivoiriens, moi compris, le problème de nous, les Ivoiriens, c'est qu'on fait le business sans bruit. C'est-à-dire que quand on fait le business, on ne parle pas trop du business, on avance en cachette avec le business en secret. Moi aussi, parfois, sur les réseaux sociaux, je ne montre pas à tout le monde les business que je fais. Peut-être que je dois commencer à de plus en plus montrer pour que les autres voient le business, pour qu'ils soient inspirés. Contrairement à d'autres personnes où ils vont se taper la poitrine, qui font tous les business, ils vont beaucoup parler. Nous, les Ivoiriens, on fait le business sans bruit, en cachette. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer d'autres entrepreneurs ivoiriens, plusieurs entrepreneurs ivoiriens, de les mettre en lumière pour que plusieurs jeunes puissent savoir que ça existe, qu'on peut entreprendre
entreprendre qu'on peut investir. Les amis, on va pas se leurrer. C'est que par l'entrepreneuriat et l'investissement que nous allons pouvoir récupérer notre pays. Si vous comptez sur les gouvernements pour changer les lois, pour vous protéger, vous allez vous foutre un doigt dans l'œil. Parce qu'ils ont peut-être d'autres agendas. Ils ont d'autres agendas qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est que par les investissements. Pourquoi vous pensez que moi, j'ai quitté Dubaï pour venir m'installer en Côte d'Ivoire? J'avais une belle vie à Dubaï. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais plusieurs sources de revenus à Dubaï. J'en ai quelques-unes encore qui sont là. J'avais un boulot en intelligence artificielle. Je suis ingénieur en intelligence artificielle. Mon boulot me permettait d'avoir 120 000 euros par mois. J'étais encore salarié à l'époque. Et à côté de ça, je vendais des voitures qui me rapportaient 10 000 euros par mois. À côté de ça, j'ai lancé une entreprise de livraison qui est évaluée aujourd'hui à 17 millions de dollars. Allez sur Internet, tout est là-bas. Mais j'ai regardé mon pays. J'ai dit non, on va pas laisser tout dans les mains des autres. J'ai dit je reviens pour pouvoir investir. Et c'est ça la mentalité qu'il nous faut avoir. Investir et entreprendre. Quelqu'un lance un business, on lance notre business aussi. C'est ce que j'ai fait avec les VTC. Vous comprenez? On ne peut pas passer notre temps à chialer, à pleurer à n'en point fini. Ça fait 60 ans qu'on pleure. Oh les Libanais, oh les Libanais, oh les Libanais. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des gens qui font quelque chose. Par exemple, vous là, je vous connais. Mais je suis en train de dire concrètement, on fait quoi? Il faut plus agir. Mouillons le maillot. Arrêtons de mettre toute la faute sur les étrangers. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités. Ils vont venir. La troisième chose qu'il nous faut faire, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on arrive à s'unir. Je vois malheureusement trop les Ivoiriens dans leur coin. Chacun veut faire un petit business dans son coin. Il faut qu'il y ait plus de partenariats. Regardez le partenariat que j'ai fait par exemple avec Olivia de Dabali Express. C'est ça qu'il faut. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Je vais lancer une chaîne de fast-food, de restaurants. Au lieu de me lever pour dire je vais lancer mon restaurant tout seul, je regarde d'abord qui fait des restaurants, des fast-food. Je me suis rendu compte que Dabali Express existe déjà. Qu'est-ce que je fais? Je contacte Olivia. Je lui fais de la publicité gratuite sur mes réseaux parce que j'ai pris le business comme si c'était le mien. Je vous assure, je n'ai même pas demandé 5 francs. Je suis allé prendre le business. J'ai fait des vidéos de Dabali Express dans tous les sens. Olivia là, elle peut attester. Olivia, elle a vu ça, elle a dit non, le gars là, il est différent. À un moment donné, elle a dit mais toi tu cherches quoi? Tu es bizarre. Tu viens, tu vois le business, tu embrasses le business, tu fais la publicité. Elle dit ma soeur, tu es ivoirienne, ton business là. Moi, il a porté ça sur mon dos comme si c'était mon business. Aujourd'hui, on a lancé un partenariat, on ouvre des franchises ensemble. Si vous ne comprenez pas le fait qu'il faut qu'on se mette ensemble pour avancer, nous allons mourir. Nous allons mourir, pas qu'en tant qu'Ivoirien seulement, mais en tant qu'Africain. Arrêtons de lancer les choses. Oui, toi tu es Camerounais, pourquoi tu viens investir chez nous? Oui, toi tu es Sénégalais, pourquoi tu viens investir chez nous? Non, arrêtons tout ça. Nous sommes tous Africains. De toutes les façons, les autres là, quand ils nous voient, les non-Africains là, quand ils nous voient, ils vont pas voir genre toi tu es Sénégalais, toi tu es Camerounais ou toi tu es ça. Eux, ils regardent pas tout ça. Ils te voient en noir, en Africain. Nous sommes dans le même bateau, ok? Donc que vous ne vouliez pas que des non-Africains viennent en Côte d'Ivoire, je peux comprendre encore que des Libanais, des Européens et tout ça qui viennent, je peux comprendre, mais c'est pas parce que vous ne voulez pas qu'ils vont pas venir. C'est ça, ils sont déjà là. Voilà les China Malls qui sont partout. Voilà les Libanais avec le falafel et le shawarma partout. Et le souci, c'est que vous êtes les premiers à dire qu'ils viennent pour prendre toute notre économie, mais vous êtes remplis dans les shawarma là-bas. Pourtant, on est en train de mettre les Dabali Express. Venez soutenir les business locaux. Donc, mettons-nous ensemble, unissons nos forces et puis soutenons les entrepreneurs ivoiriens, les entrepreneurs africains qui investissent en Côte d'Ivoire. C'est la seule manière de récupérer nos économies, les amis. En tout cas, moi, je n'en vois pas d'autres. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de commentaires déplacés. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de changer de mentalité. Je suis là pour vous rappeler toujours ça. Jamais vous allez m'entendre dire il faut que la Côte d'Ivoire se ferme. Mais c'est à la Côte d'Ivoire de mettre en place des lois de protection pour protéger nos populations, pour protéger notre terre et pour protéger notre économie. Maintenant, si nos gouvernements ne font pas ça, nous, on va faire ce qu'on peut. Notre génération n'a plus le droit de pleurer. Notre génération n'a plus le droit de se plaindre. Il faut agir. L'heure est à l'action. Et c'est que l'action qui pourra changer les choses. Vous avez les commentaires. Dites-moi maintenant ce que vous en pensez. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, moi, je serai toujours là pour vous dire la vérité. À plus.